bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur ce plateau de votre émission préférée, Notre Bien-être, une émission entièrement consacrée à toutes les thématiques liées de près ou de loin au bien-être. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une thématique qui nous apprendra à mieux nous connaître, à déterminer notre objectif de vie, et il est ainsi ficelé: attitude pour atteindre son objectif de vie et s'harmoniser avec soi et l'univers. Pour en parler, un homme a plusieurs casquettes. Il s'appelle Kojo Akapo Numado, un ancien séminariste titulaire d'un DEA en philosophie, option épistémologie. C'est un amoureux des arts et des belles lettres. Il est auteur du recueil de poèmes Vers et Envers et proviseur du lycée d'Adeta. Son recueil de poèmes a été mis à l'honneur en janvier dernier et fait livre du mois par le ministère de la Communication, des médias et de la culture en partenariat avec l'Institut Goethe. Bonsoir. Bonsoir, Madame Parfaite. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci pour avoir répondu à notre invitation et pour cette opportunité qui nous est offerte justement d'en savoir un peu plus sur ce que c'est qu'un objectif de vie. Merci. Le thème, il est vrai, c'est attitude pour atteindre son objectif de vie et s'harmoniser avec soi et l'univers. Mais j'aimerais bien qu'on commence par le début et que vous puissiez nous aider à mieux comprendre ce que c'est que le terme ou l'appellation objectif de vie. Qu'est-ce que ça désigne concrètement? L'objectif de vie, ça désigne en réalité cet état d'épanouissement total de l'individu. Dès qu'on est tout petit, on se projette, on se dit, quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 40 ans, j'attendrai un épanouissement total de tout mon être. Et cet épanouissement comprend en réalité deux aspects. Il y a la réussite sociale. Et pour pouvoir atteindre cette réussite sociale, nous allons à l'école. On fait tout pour obtenir de bonnes notes. On fait tout pour réussir aux examens. Et normalement, lorsque nous suivons ce schéma, la société nous réserve déjà un certain parcours. Et nous rentrons dans la vie active, nous occupons un poste dans la société et nous avançons. Et puis il y a cet aspect qui est plutôt personnel et qui n'est pas souvent travaillé, qui est un peu occulté, que nous ne connaissons pas souvent. Et c'est sur ça précisément que nous voulons mettre l'accent à travers cette émission. Merci. D'accord. Alors, c'est quoi, vous venez de nous dire à peu près ce que désigne l'objectif de vie. Est-ce qu'elle est différente de la mission de vie? On entend souvent parler mission de vie, qui se calcule par, enfin, qu'on identifie par bien des moyens, y compris la numérologie, l'astrologie et bien d'autres. Alors, est-ce que l'objectif de vie est clairement et très nettement différent de la mission de vie? Oui, vous savez, il faut prendre la mission de vie, ça s'approche de la destinée. Quand on parle de mission de vie, on parle du destin. Et comme vous l'avez dit, on peut passer par le phare, on peut passer par la numérologie, on peut passer par l'astrologie, on peut passer par toutes ces sciences qui, pour le commun, est parascience, et pour arriver à connaître sa mission de vie. Mais moi, je dis, le plus simple, ce n'est pas de chercher à connaître sa mission de vie, mais de bien fixer ses objectifs de vie. Parce que lorsque nous parlons de la mission de vie, vous pouvez aller voir un astrologue, vous pouvez tracer votre thème natal et voir s'il y a des carrés dedans et se dire, ah, là, ça ne va pas, là, j'ai des problèmes, c'est carré. Mais en réalité, les astres inclinent, mais n'obligent pas. Les astres inclinent, mais n'obligent pas. Les astres inclinent, mais n'obligent pas. Oui, tout à fait. Très profond. Ça signifie que il ne faut pas devenir le sujet de ta mission de vie. Il ne faut pas s'agenouiller devant cette mission de vie, non. C'est l'homme, c'est la conscience qui modifie la matière. Parce que l'univers est magnétique. Je retiens que
on peut le modifier. On peut modifier sa mission de vie. Et moi, je préfère même qu'on ait des objectifs de vie au lieu de se focaliser sur une mission de vie. Parce que bien avant de naître, nous avons accepté un certain nombre de choses. Bon, je ne sais pas comment je vais pouvoir l'expliquer quand même. Et chacun sait à peu près tout ce qui tourne autour d'une incarnation. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut aller voir, il y a tel aspect, il y a tel aspect. Peut-être pour pouvoir tirer profit des côtés positifs. Mais si tu cherches les côtés positifs, c'est que tu auras aussi affaire à des côtés négatifs qui risquent de te paralyser devant l'effort à faire. Ok. Alors, l'objectif de vie, comment est-ce qu'on parvient à l'identifier? L'objectif de vie, oui. On a quitté la mission de vie, l'objectif de vie. Là, la mission de vie, à l'instant, c'était pour que nous puissions être d'accord qu'il y a peut-être une différence. Il y a une différence. Parfois, on assimile, on pense que comme il y a une différence. Ça parle de la vie, peut-être que les deux sont pareils. Il y a une différence. Et souvent, on met l'accent, ou on a plus souvent mis l'accent sur la mission de vie. Et des différents outils pour parvenir à l'identifier. Comme vous venez de le dire, le phare, l'astrologie occidentale ou chinoise, la numérologie qui peut être également un outil. Mais nous, aujourd'hui, nous n'allons pas nous étendre même les lignes de la main. Les tracés de la ligne de la main, la ligne de vie, la ligne de cœur, la ligne de tête, les monts de Saturne, Vénus, tout ça là dans la main. L'aspect même de la main de quelqu'un, quand vous prenez ça, ça peut vous quand même vous donner une idée de ce qu'il vit. Mais moi, j'aime plus mettre l'accent sur ce que la personne vit que sur le destin. Comme je l'ai dit, le destin est un mot trop grand. Nous avons la capacité de transformer notre vie. D'accord. D'où, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'objectif de vie. Oui. Alors, quelles sont les voies et moyens pour parvenir à identifier et à s'aligner à son objectif de vie? Vous savez, l'objectif de vie, généralement, lorsqu'on vient dans ce monde, l'objectif de vie, lorsque nous cherchons à connaître notre objectif de vie, il faut nous connaître d'abord. Mais je dis, l'objectif de vie est déjà, comment on peut dire, influencé par tout notre entourage. On ne peut pas être sûr immédiatement que nous avons tel objectif de vie dès le départ. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Parce que les parents qui nous envoient à l'école ont aussi un objectif. Et cet objectif-là, parfois les parents sont frustrés parce qu'il veut devenir médecin, il n'est pas arrivé à devenir médecin. Il a un enfant, il trouve que l'enfant commence pas à être brillant, il se dit, celui-là, il va être un médecin. Donc, subtilement, le parent l'influence pour que... Il voulait prendre une revanche sur sa vie. Sur sa propre vie, voilà. Mais en oubliant qu'on fait payer ça à l'enfant. Parce que l'enfant, il faut laisser l'enfant manifester les dons qu'il a reçus. Et si ces dons vont vers la médecine, alors là, nous sommes d'accord. Ouais, la société ne nous aide pas beaucoup. Parce que lorsque vous serez à l'école et que vous allez aimer une matière, il se peut que le professeur qui est titulaire de cette matière, lui, il ne vous apprécie pas tellement. Et donc, la façon dont il s'adresse à vous peut faire que vous allez aimer sa matière, vous allez détester sa matière et vous détourner de votre objectif de vie. Parfois, vous êtes brillant et puis on dit, lui, il est tellement brillant, il n'a qu'à aller faire la médecine, il n'a qu'à aller faire l'ingénierie, il n'a qu'à aller faire ceci. Et on vous pousse dans une direction et c'est bien plus tard que vous vous rendez compte que non. Ça ne correspond pas vraiment à l'intérieur, à ce que vous avez comme don, capacité intérieurement en venant à ce monde. Donc, il n'est pas facile d'identifier tout de suite son objectif de vie. Il faut se défaire de tous ces schémas qui sont déjà disposés dans la société. Et il faut que les parents aient l'amabilité de ne pas vivre à travers, de ne pas prendre une revanche à travers la vie de leurs enfants et de laisser l'enfant vraiment comprendre ce pourquoi il est là, se tourner vers lui-même pour se connaître. Parce que c'est à partir de la connaissance de soi que l'enfant va savoir maintenant,
je vais plus dans ce sens que vers ce sens-là. Je suis mieux quand je je suis fais mieux, ça que ça. voilà, je me sens mieux en moi quand je suis dans tel domaine que dans tel autre domaine. Donc, comme vous venez de le relever, l'objectif de vie, c'est plus un travail intérieur. Ouais. Comment on se sent en faisant telle chose ou telle chose. Ouais. Ce qu'on aime le plus. Ouais. Ce à quoi on est naturellement, ce vers quoi on est naturel, on se tourne naturellement. Tout à fait. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce qu'un parent ou un éducateur qui parvient à lâcher prise et à ne pas vouloir forcément reproduire ou prendre une revanche en orientant ses enfants dans le sens que lui, il aurait voulu, même si c'est vrai, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, on n'est pas là pour ça, et aucun parent ne veut le malheur de son enfant. À la base, c'est pour que l'enfant puisse réussir dans un métier qu'il idéalise et qu'il aurait bien aimé. Bien sûr. On n'est pas là pour critiquer. C'est ça. On partage des idées, on échange et on essaye d'apprendre un peu plus tous ensemble. Tout à fait. Est-ce que le parent qui parvient donc à faire ce travail sur lui, à lâcher prise, peut aider son enfant à identifier son objectif de vie? Bien sûr, c'est ce que nous cherchons. Comment on c'est ce que nous recommandons. Oui, il faut d'abord donner à l'enfant des exercices. L'exercice que l'on peut donner à l'enfant, très simplement, dès qu'il grandit un peu, c'est qu'il commence par établir ce que nous appelons le miroir de l'âme. C'est-à-dire quoi? Il faut que l'enfant fasse le tableau de ses qualités, le tableau de ses défauts. D'accord. Et à chaque défaut, il identifie une résolution. D'accord. Et ça lui permet de s'améliorer lui-même. À chaque défaut, une résolution. Une résolution. Il faut que l'enfant amène l'enfant à se dire comment se sentir bien. Il y a des exercices, on va y parvenir un peu. Dans la connaissance de soi, il y a des exercices. Donc quand on donne ces exercices à l'enfant et que l'enfant fait bien ces exercices, qu'on cause avec l'enfant, on comprend que quand il est dans tel domaine, il se sent mieux. Vous savez, il y a des parents qui, pour les tout petits, mettent beaucoup de jouets, les jouets dès le départ, pour voir comment l'enfant réagit. Et vous savez, je suis philosophe de profession. Si on retourne vers Platon, Platon demande à la naissance de voir un peu les enfants, de les laisser s'amuser et de voir, lorsque vous voyez un enfant qui est là, qui donne toujours des ordres aux autres, c'est qu'il est pour les fonctions de dirigeant, de commandement. Lorsque vous voyez un enfant qui est là, qui court, quand les autres donnent des ordres, lui, il est là à courir. Vous savez là où le placer, effectivement. Il y a d'autres qui sont là, qui regardent les autres. Il sourit, il ne dit pas grand-chose. Lui, il est bon pour être philosophe. Lui, il est bon pour être... Lui, il est bon pour être au-dessus de la mêlée. Est-ce que vous voyez déjà? Donc, si on voit notre enfant dès le départ, on peut savoir à peu près comment l'aider. L'important, c'est de lui permettre de se découvrir lui-même et de découvrir ce qu'il aime pour établir sa voie. D'accord. Alors, j'aime bien faire utile dans cette émission. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire pour le temps consacré à cette émission. Mais, c'est vrai que vous avez déjà commencé avec ces exemples, mais quels sont les autres exercices qui ne sont pas qu'adaptés aux enfants, mais qu'une personne adulte qui nous suit maintenant et qui se rend compte que c'est un exercice auquel il n'a jamais été soumis et qui se décide aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Quels sont les exercices à faire dans ce cas? Oui, et je vais revenir un peu à ceci. Oui. Et pour être en harmonie avec l'univers, parce que moi, c'est mon objectif que je me donne, amener les autres à s'harmoniser sur l'univers, à être en harmonie avec eux-mêmes. Parce que quand nous parlons de l'objectif de vie, je reviens encore à ça. Bien sûr. Bien plus tard, des gens se rendent compte qu'ils n'ont pas atteint leur objectif de vie. Mais ils ont bien réussi socialement. Ils n'étaient pas en accord avec eux-mêmes. D'où je vais essayer d'évoluer rapidement, très rapidement, pour donner quelques facettes de la connaissance de soi qui permettent d'aller plus profondément à l'intérieur,
afin que lorsque nous avons un objectif de vie, que nous atteignions l'objectif de vie, que nous puissions également réaliser ces aspects-là, ces valeurs qualitatives qui ne sont pas quantifiables en tant que telles, mais qui nous amènent à nous réaliser complètement. Alors, je cite d'abord, dans la connaissance de soi, on doit parvenir également à l'estime de soi. Et il faut qu'on apprenne ça aux enfants. Celui qui ne s'estime pas lui-même ne connaît pas sa propre valeur. Et lorsqu'on ne connaît pas sa propre valeur, on rentre dans du n'importe quoi. On est prêt à faire n'importe quel deal. Et puis on oublie sa dignité. On oublie que nous sommes plus que cela. Et pour ça, il faut se retourner d'abord vers soi-même. Pour se connaître soi-même profondément. Parce que l'estime de soi, quand l'enfant découvre ça très tôt, mais c'est vraiment formidable. Ça l'amène à avancer en étant rassuré, en ayant confiance en lui-même. Et cette confiance en lui-même l'amène à mieux faire face aux défis de la vie. Est-ce que vous voyez? Il se dit, ça ne me ressemble pas. Non, ça, je vaux plus que ça. Je ne vais pas me laisser aller là, parce que je sais là où je vais. Je sais ce que je veux faire de ma vie. Quand l'enfant comprend ça très tôt, ça passe très rapidement. C'est vrai, un adulte aussi peut être amené à ça. En plus de l'estime de soi, il y a également l'amour de soi. À l'église, on nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Nous sommes portés à aimer les autres, à vouloir aider les autres, à vouloir faire tout pour que les autres n'aient pas de difficultés, mais on oublie qu'il faut commencer par soi-même. Commencer par soi-même, c'est calmer l'intérieur. Et calmer l'intérieur, c'est refuser de rentrer dans la colère, refuser de rentrer dans tout ce qui nous ronge de l'intérieur. Vous voyez, hier, je parlais avec une jeune dame, une jeune fille, elle me dit qu'elle a mal au poumon, elle ne peut pas faire d'efforts physiques. Je dis, mais pourquoi? Et je dis, ben, montre-moi un peu. Bon, je ne vais pas dire ce que je lui ai demandé quand même. Mais quand elle a montré ses mains, c'est juste ça ce que je lui ai demandé quand même. Il y a ce que tu reçois en venant en ce monde, il y a ce que tu en fais. Qu'est-ce que j'ai compris? C'est pertinent, en effet. Qu'est-ce que j'ai compris? Tu reçois et ce que tu en fais. Ce que tu en fais. Qu'est-ce que j'ai compris? Elle est bienvenue dans ce monde. Mais je lui demande tout de suite, tu as vécu chez tes parents? Elle me dit non, qu'elle n'est pas avec ses parents. Je dis voilà. C'est-à-dire qu'elle a vécu dans certaines situations qui l'ont amenée à développer beaucoup de colère. Et cette colère la ronge de l'intérieur, vous voyez, à telle enseigne qu'elle est malade. Tu as été à l'hôpital, oui, qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien. Et pourtant, elle est malade. Et on t'a recommandé quoi? D'aller faire le scanner. Ce qui a aussi un coût. Alors que la solution, elle est très simple. Il suffit de changer l'intérieur. Dès qu'on change l'intérieur, le monde autour de nous change. Ça semble facile de la manière dont vous Très, très, très facile. Ah ouais? C'est très facile. Comment change-t-on l'intérieur donc? Il faut comprendre que l'univers est magnétique. L'univers est magnétique, ça signifie tout simplement que lorsque je me lève le matin et que je ne codifie pas bien les choses, que je me laisse dominer par les déceptions, la difficulté que je vais rencontrer dans la journée, tout cela, c'est que je commande cela à l'univers. L'univers ne nous retourne que ce que nous lui donnons. Et donc, quand tu donnes de la joie à l'univers te retourne la joie nécessairement. Lorsque tes vibrations, l'univers répond à tes vibrations. Je me pose la question, je comprends très bien de manière théorique ou... Ce n'est pas si logique, théorique que ça. De manière logique, je comprends, mais de la même façon, on voit des gens qui sont peut-être des personnes bien, qui ne demandent qu'à aimer les autres, mais qui en retour reçoivent de l'ingratitude, beaucoup de coups. Et c'est vrai qu'à la longue, on n'est qu'humain. Quand c'est un peu comme quand un petit chiot vient vers toi en frétillant de la queue et que tu le tapes à tous les coups. C'est normal aussi que cette personne ne cherche plus à donner de l'amour ou même à être agressif. Est-ce que dans ce cas, cette logique-là me semble un petit peu il faut comprendre une chose. Vous pouvez
tout développer en vous-même à un certain niveau, vous atteignez le point de non-retour. Mais avant d'atteindre ce niveau, vous aurez quand même... Nous vivons dans une société, il y a du tout dans la société. Et nécessairement, on ne peut pas refuser que les autres nous heurtent parfois. Vous savez, il y a un de mes mentors qui m'a... Un jour, elle m'a appelé et puis elle me dit ceci. Voilà, parfait. Pense un peu à ceci. Il y a un maître qui, avec son disciple, se promène au bord d'une rivière et le maître voit un scorpion qui est en train de se noyer. Il prend le scorpion pour l'enlever de l'eau. Le scorpion le pique. Il lâche le scorpion. Et il avance, il prend encore le scorpion une deuxième fois, le scorpion le pique encore. Et le disciple lui demande, mais pourquoi maître, pourquoi? Il faut laisser le scorpion. Le maître tente une troisième fois, il arrive à sauver le scorpion, il dit à son élève, c'est dans ma nature d'être bon, et c'est dans la nature du scorpion de piquer. Ouais. Vous ne pouvez pas être bon jusqu'à changer le monde entier. Mais si vous commencez le changement, les autres aussi commencent le changement, on arrivera à un niveau où ce changement sera généralisé, les bonnes énergies seront partagées et on vivrait dans un monde nettement meilleur. Oui, mais par exemple, pour en venir à l'exemple que vous venez de partager avec nous, si c'est sa nature de piquer, le scorpion, peu importe le nombre d'années, il ne changera pas de nature. Non, le scorpion ne peut pas changer. Voilà. L'homme est perfectible. L'homme est perfectible et c'est ce qui fait de nous des hommes et ce qui fait la différence entre nous et les animaux. L'homme est perfectible. D'accord. Donc, il faut croire sur son estime de soi. Son estime de soi. Okay. Et que chacun se dise qu'il faut que lui-même il change. S'aimer soi-même, c'est de se regarder. Vous savez, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Hein? Ah, je suis un homme. Il y a des hommes qui... Je ne parle pas des femmes, parce que je peux en parler aussi, mais je parle de nous, les hommes. Il y a des hommes qui ne s'aiment pas. Parce que dès qu'on voit la femme qui va vers le marché, qui va vers le service, on se dit, est-ce que celle-là, c'est ce qu'elle a porté aujourd'hui avant de sortir là, ce n'est pas dans l'idée de plaire à quelqu'un ça, etc. On commençait par se faire des idées. C'est que l'intérieur n'est pas apaisé. Tant que l'intérieur n'est pas apaisé, on se projette sur l'autre. Et ce que l'on craint, on pense que l'autre est en train de vouloir faire la même chose. Parce que nous n'avons pas vaincu cela en nous-mêmes. Vaincre cela en nous-mêmes, c'est d'abord calmer l'intérieur, comme je le dis. Il y a beaucoup d'exercices qui nous permettent de calmer l'intérieur, de calmer le mental, de calmer les émotions. Et quand c'est bien fait, la rencontre avec l'autre ne constitue plus un problème. On laisse l'autre vivre sa vie. On laisse l'autre se développer. On l'aide même à se découvrir et à s'épanouir. On ne constitue plus un blocage pour l'autre. Cette jalousie maladive est complètement abandonnée. Je prends juste un aspect. Il y a beaucoup d'aspects dans la vie de couple qui fait qu'on ne laisse pas l'autre s'épanouir. Oui, c'est vrai. Nous allons en revenir, si vous le permettez, après une petite pause. Nous allons revenir pour la seconde partie et justement en parler un peu plus en profondeur, si vous le permettez. Merci. Merci.